L'Olympique de Marseille affronte Guingamp, on y est, le pain quotidien comme on le disait tout à l'heure, la 14e journée de Ligue 1. On va regarder pour commencer cette partie le calendrier et le classement parce que l'Olympique de Marseille est lancé dans son marathon. On commencera donc, il reste 8 matchs avant la trêve de Noël. OM Guingamp, Metz OM, Montpellier OM, ça c'est dans les 8 prochains jours. Enfin ça se joue en 8 jours pardon, plus exactement. Et puis après on aura encore 5 rencontres, donc le fameux OM Salzbourg, puis Saint-Etienne, Rennes, Lyon et 3 pour finir cette année 2017. Le classement tout de suite messieurs, puisque on va constater que l'OM est toujours 4e juste derrière Lyon et à 4 points de Monaco pour les plus ambitieux. Les plus ambitieux diront à 10 points de Paris, mais ceux-là ce sont des très ambitieux. C'est plus de l'ambition. 2 points d'avance sur Nantes. On va regarder la position de Guingamp avant d'accueillir notre invité téléphonique du jour. Guingamp 14e à 15 points, ce qu'on appelle le ventre mou. Et on est avec Régis Delanoë de SoFoot, qui habite la Bretagne évidemment et qui suit Guingamp. Régis, bonsoir. Première question, comment va l'en avant? On a l'impression qu'en ce moment justement ça avance pas trop pour les hommes de Camboiré. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, comme tu le dis, ça avance pas trop bien. Ouais, le classement reflète pas forcément même trop l'état de forme actuel. On est sur 4 matchs sans victoire. Là, ça tourne vraiment assez mal depuis un derby assez brillamment gagné. C'était le 14 octobre dernier, je crois, contre Rennes à domicile. Notre meilleur ennemi, le Stade Rennais, qu'on a réussi à battre. Depuis ça tourne pas. On est toujours aussi mauvais à l'extérieur en déplacement, ce qui augure pas grand-chose de bon pour dimanche. Et même à domicile, contre des équipes comme Amiens et comme Angers, on a réussi à faire que match nul. Donc c'est pas une grosse forme actuellement pour Guingamp. Y a-t-il des joueurs en forme? On a vu qu'il y avait le petit Abdoul Kamara qui commençait à mettre quelques buts. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as envie de mettre en valeur? Des dangers potentiels pour l'OM? Alors Abdoul Kamara, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il a fait un très mauvais début de saison. Enfin, il est arrivé cet été à Guingamp et on a beaucoup de supporters ont reproché à Camboiré d'insister sur lui parce que a priori il disait qu'il avait du potentiel, qu'il se débrouillait bien à l'entraînement et nous on voyait rien venir lors des matchs et finalement effectivement depuis quelques matchs c'est un peu le seul à surnager. En danger potentiel offensivement, Jimmy Briand est en petite forme actuellement, vraiment petite forme, alors que c'est vraiment notre leader, le capitaine, le leader de vestiaire et tout. Lui, il est en toute petite forme. Par contre, son acolyte, lui, il est à surveiller quand même, c'est Marcus Thuram, qui forcément va vous rappeler quelque chose. C'est le fils de Lilian Thuram, qui est international U20 et qui a fait quelques bons matchs. Bon, ça fait quelques matchs, pareil, qu'il est un petit peu en dedans, mais lui, il est assez intéressant. Donc lui il sera surveillé, je pense qu'il sera titulaire. A priori il est plutôt apprécié de Camboiré également. On aimerait, les supporters guingampais aimeraient voir plus jouer Nicolas Bénézet aussi, qui est un très bon joueur, très technique, qui est plutôt bon quand on lui donne l'opportunité de jouer. Malheureusement il joue pas beaucoup. Donc voilà. Et après si on descend un petit peu dans les lignes de derrière, il y a Etienne Didot qui est toujours assez solide, qui fait ses matchs. Après c'est pas spectaculaire, c'est un peu un ratisseur de ballon, un petit maître à jouer au niveau box to box un petit peu. Et voilà, et la défense est faiblard. Par contre Jenson dans les buts est assez bon, assez costaud. Il a réussi à nous sauver ce match nul contre Angers lors du dernier match, donc voilà. Romain Canutti, que tu connais, Régis est avec nous sur le plateau et il a une question pour toi. Oui, j'avais une question sur le côté gros club, dans le sens où je crois que récemment Guingamp a joué le PSG, Monaco et ça s'est pas super bien passé, on va dire ça comme ça. Est-ce que un déplacement au Vélodrome, ça peut avoir un côté un peu traumatisant pour les joueurs qui ont développé une sorte de peur d'affronter un complexe au moment d'affronter les gros entre guillemets du championnat? Alors effectivement, ça s'est pas super bien passé, c'est un euphémisme. Le dernier match, le dernier déplacement, c'était à Monaco, on s'est pris 6-0. Moi, j'ai pas vu ce match, mais apparemment c'était vraiment catastrophique. Bon, Monaco est capable du meilleur comme du pire cette saison, mais là pour le coup, apparemment ils ont vraiment déroulé. Le match contre le PSG qu'on a perdu 3-0 à domicile, c'était un peu particulier. C'était le premier match, si vous vous souvenez, le premier match de Neymar avec le PSG et en Ligue 1, où là il y avait quand même une ambiance de fête, mais bon, effectivement on est passé à côté de ce match. Écoute, je sais pas exactement parce que Guingamp la saison dernière pourtant avait la tendance à jouer assez crânement sa chance et même les dernières saisons contre des équipes comme le PSG, comme Lyon également qu'on a battu à Lyon la saison dernière, qu'on a battu 2 fois, même qu'on a éliminé en coupe également.
Donc je suis pas persuadé qu'il y ait trop un complexe d'infériorité. C'est plus notre problème, c'est qu'on a un fond de jeu très, enfin, on a du mal à trouver un 11 type, on a du mal à se chercher. Donc je suis pas sûr que ce soit le Vélodrome et le fait de jouer un gros qui va nous impressionner. C'est plus qu'on a du mal actuellement nous-mêmes à jouer, que ce soit contre des grosses ou des petites équipes. Limite, je pense que le fait justement d'avoir une grosse équipe, ça va peut-être les remobiliser. Enfin, moi, c'est ce que j'espère, hein, évidemment, en tant que supporter guingampais, mais on verra. Après, on part avec très très peu de certitude depuis quelques semaines, là, donc j'ai du mal à imaginer faire un résultat au Vélodrome, mais bon, en tout cas, ça va être une sacrée belle opposition, ça c'est sûr. Merci Régis Delanoë d'avoir été avec nous. Bon match à toi avec l'en avant, le moins bon possible bien évidemment puisqu'on souhaite la victoire de l'Olympique de Marseille. Messieurs, la compo de l'en avant Guingamp, on a remarqué qu'il y avait deux tactiques utilisées par Camboire cette saison. Contre justement les gros, il essaie de renforcer son milieu avec une sentinelle de relayeur, donc c'est ce qu'on a mis en place pour vous dans ce 11 possible probable de l'en avant pour cette rencontre. Avec Thuram et donc sans Brillant, c'est un peu ce que nous confirme Régis au téléphone. Moustapha Diallo. C'est incroyable milieu de terrain là, vraiment, il m'impressionne, surtout quand il joue dans leur stade du Roudourou là, tu sais, t'as l'impression qu'il fait 2 mètres le terrain, d'un coup tu es sur un terrain de 5. Et la charnière Carbrat Sorbon, on a l'impression que ça fait 5 ans aussi qu'ils jouent ensemble les deux, ça se passe bien. Ça fait 50 ans. Sorbon, on est d'accord, ça fait depuis l'an 2000. Depuis que je m'intéresse au foot, depuis Sorbon, Taxi 2, je veux dire, on a Sorbon sur les terrains là. Manu, pour finir sur cette partie, parce qu'il faut qu'on avance, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à dire et n'hésitez pas. Juste défaite, victoire obligatoire là. Il y a pas de oui, on est fatigué, non. C'est victoire obligatoire, oui. Bon, on est d'accord. Moi j'aime bien le travail de Comboiré à Guingamp. Oui, il est sympa. Ouais. Il a son travail. Salibur, il devient quoi? L'an dernier, il n'a pas fait une saison si vilaine que ça. On a parlé de l'attaque de Guingamp, on n'a pas parlé de ce garçon qui est pas si apparemment, il n'est pas en forme. Hein, apparemment, il a du mal à se remettre d'un Régis n'en a pas parlé du tout. C'est un déménageur, il a besoin que l'équipe tourne bien, lui. Il a besoin aussi de peut-être se remettre de son transfert raté. Et pourtant, c'est vrai. Pas de chance. Il y avait un super agent qui s'était occupé de ça pour huiler les négociations. Ça va tacler. Un ancien président de l'OM qui a. Il y a un truc qui m'effraie un petit peu. Il y a un truc qui m'effraie un petit peu, c'est qu'en fait, l'OM est en capacité de réaliser un gros coup ce week-end. Parce que Paris battant Monaco, on peut l'imaginer. Nice battant Lyon. Lyon va avoir un match difficile à Nice. Et nous, en prenant 3 points, d'un coup, évidemment, on peut faire un bon coup. Et généralement, et oui, en général, quand on peut faire un bon coup, on se plante. Voilà. Je l'ai pas dit. On fait un bon nul 0-0 avec 15 occasions. On s'est planté, plus ou moins, parce que le nul ne cache rien à Konya Sport. Il y a une réaction qui sera quand même attendue. On verra. Et puis la dernière prestation au championnat pour finir, c'était contre Caen et c'était plutôt abouti au stade Vélodrome, la dernière prestation au Vélodrome. Donc pourquoi pas un match aussi beau, parce que c'était un des meilleurs matchs de la saison. On passe tout de suite à une petite partie, mais une partie quand même sur Bielsa, parce que c'est ce qui s'est passé. C'était l'info cette semaine. Bielsa évincé du LOSC. On va leur demander à nos invités ce qu'ils en pensent.